voilà, on a le rire, ils sont là avec nous en plateau. L'impitoyable héroïne de Dynasty, bienvenue Olivia Luccioni dans la vraie vie, pas que Dynasty d'ailleurs, on l'a vu. Et puis vous avez joué plein d'autres rôles, la journaliste dans House of Cards, ça j'aime bien quand même, et puis la femme de chambre dans la série Downton Abbey. J'ai entendu dire d'ailleurs que ça vous avait pas trop plu parce que vous la trouviez un peu trop cucu. C'est vrai, voilà. Et puis avec nous, les Simpsons, Marge et Homer, bienvenue à vous deux. Merci. Véronique Augereau et Philippe Pétieux en couple à l'écran, mais pas que, dans la vie aussi. Oui. C'est les Simpsons qui vous ont rapprochés ? Oui, parce qu'on travaillait dans le noir. Il y a une jolie dédicace d'ailleurs qui a été faite par Simpson Ivor qui vous a dessiné en Simpson. Vous deux, regardez comme c'est joli. Alors bon, on vous résume souvent aux Simpsons, mais Philippe, vous avez joué entre autres Voldemort dans le premier Harry Potter. Vous êtes aussi la voix de Danny DeVito en France. Et puis Véronique, j'ai un petit faible quand même pour Catwoman dans Batman et mon héroïne ever, Sarah Connor, dans Terminator. C'était vous, la grande classe. Vous vous connaissiez tous les trois ? Oui. J'ai souvent travaillé avec Olivia en tant que... Je faisais souvent sa maman. Oui, c'est vrai. Mais oui, la maman d'Olivia, très souvent. Véronique, Philippe, ça fait 30 ans que vous faites les Simpsons. Il paraît qu'au début... 35. Ah, 35 ans, j'avais même oublié 5 ans, ça fait tellement d'années. Ouais. Il paraît qu'au début, vous n'y croyez pas du tout. Non, pas du tout. C'est vrai, ça ? Non, oui, c'est vrai. C'est complètement vrai parce que les Simpsons sont arrivés il y a eu le casting en 89. Les Simpsons sont arrivés en 90 sur Canal+. C'est des personnages à la peau jaune. Et puis, les dessins étaient un peu bricolés. Enfin, ça n'a aucun rapport avec ce que vous voyez là. Et on était dans la belle animation Disney à l'époque. Donc, on s'est dit, c'était un cartoon qui détonnait complètement. C'était hors norme, ce truc. On s'est dit, on va faire ça. Il y avait 13 épisodes sur la première saison. On s'est dit, on va faire ça une année, puis on passera à autre chose. Oui, 13 épisodes, c'est peu, parce que toutes les autres saisons ont 22, 23 épisodes. En général, c'est ça. Et 35 ans plus tard, vous êtes toujours là. Voilà. Mais comment vous sont venues ces voix horribles de Christian Horrible. C'est pour moi, ça. Presque horrible, en tout cas. Je le sens. Je le prends pour moi. Non, mais on a passé un casting, en fait, des essais de voix. Et il faut reconnaître, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la version originale, la voix de Julie Kavner, puisque c'est l'actrice américaine. Elle a une voix rauque, éraillée. On sent qu'il y avait du vécu quand même, voilà, déjà. Et quand on passe les essais, on vous demande de proposer quelque chose qui se rapproche au plus de la version originale. Et je me suis lancée dans un essai improbable, parce que je ne savais pas. Et voilà, ça a marché. Dans la très grande majorité, on fait du très bon doublage en France. En France, oui. Voilà, c'est très intéressant parce que c'est vrai que la France, c'est vraiment un pays qui est accro au doublage. C'est comme s'il y avait une exception culturelle presque de la VF en France. On adore la VF dans tous les cinémas en France. Vrai. Les films passent en VF, à la télévision aussi, ils passent en VF. Et en fait, c'est une loi, enfin un décret plus précisément, de 1932, quand le cinéma parlant a commencé à se développer. Le gouvernement français de l'époque a imposé que les films soient doublés et que les doublages soient faits en France, ce qui a créé une véritable industrie du doublage dont vous faites partie. Vous dites merci à cette loi d'avoir imposé ça aux Français. Oui, non, il faut savoir que la bande rythmo, cette bande qui défile sous l'écran, c'est une invention française qui a été inventée en 1949 et qui a facilité le travail de la VF. Parce qu'avant, les comédiens, il n'y avait pas cette bande rythmo. On avait un top de départ et un top de fin. Et après, il y avait vraiment un monteur qui montait, mais qui prenait beaucoup de temps. Ça prenait beaucoup de temps. Et cette bande rythmo, elle a été adoptée dans d'autres pays européens. Et c'est pour ça qu'en France, on sait faire un bon doublage, on sait faire des bonnes VF. Un mauvais doublage, ça peut planter un film, une série ? Complètement. Oui. Complètement. Au même tarif qu'un bon peut sauver une série et faire qu'une série cartonne dans un pays et pas dans un autre, comme Amicalement Vôtre. C'est ça, c'était le cas d'Amicalement Vôtre. Starsky et Hutch. Exactement. Ou Starsky et Hutch, en fait quoi, qui n'étaient pas des séries complètement spectaculaires, oui, c'était pas... mais qui ont été sauvées grâce aux voix. Alors sauver, c'est même pas ça, c'est qu'en France, vous demandez à quelqu'un la série Amicalement Vôtre, il y a combien d'épisodes, les gens seront prêts à vous répondre, je sais pas, 100, 200, 300, 400, c'est extraordinaire. En fait, il y en a très très peu. Je sais même plus combien exactement, je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes, pas plus, parce que ça s'est vraiment planté aux États-Unis. Sauf que chez nous, ça a été un carton plein et on regarde les rediffs tout le temps. Et c'est grâce au doublage. Oui. En tout cas, c'est pas un métier si simple que ça. La preuve, on est allé en studio avec vous, Philippe Pétieux, pour voir comment ça se passait. Vous avez accepté de faire un petit coaching express à Mélanie, qui s'est improvisée en doubleuse. Regardez.
Bonjour. Bienvenue Mélanie. Bah merci. Bonjour Bienvenue, Philippe. Bienvenue dans ce monde mystérieux qu'est le doublage. Qu'est-ce que je double aujourd'hui? Alors c'est une série qui s'appelle Amour, gloire et beauté. Ah oui. Voilà, qui a fait les beaux jours de France Télévisions. Allez, on essaye, on se lance. C'est parti. Vous êtes gentil avec moi, hein. Je vais tout donner. Donc silence, rouge, et on y va. Bonsoir tout le monde. Non mais là... Non, là, elle est plus expansive et c'était trop intime. Trop Voilà. intime. Donc, Ok. il faut sortir un petit peu plus la D'accord. voix. Et... On essaye Ouais, et est-ce qu'il faut qu'on... Si, il faut marquer les mouvements. Il faut marquer les bien mouvements. Sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est un vrai métier de comédien. Bah oui, tout à fait. Non, c'est pas du karaoké. On l'a refait. D'accord, On l'a refait. Donc, le rouge et on enregistre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. À ce que je vois, tu es prête à faire la fête. C'est vrai, j'étais au téléphone avec Ridge, il rentre à la maison. Alors, je fais la fête avec vous, et puis je continuerai avec lui. Oh, mais c'est super. Bah alors là, c'est très bien. Là, je pense que c'est On bien. peut faire un petit check. Bravo. On va réécouter, hein? On réécoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. À ce que je vois, tu es prête à faire la fête. C'est vrai, j'étais au téléphone avec Ridge, il rentre à la maison. Alors, je fais la fête avec vous, puis je continuerai avec lui. Oh, c'est super. Attends, c'est pas la classe, ça, d'avoir Si, joué si. Brooke dans Bah, c'est Amour, formidable. gloire et beauté? Ben oui, ça, peux le dans mettre. un CV, c'est parfait. C'est Une parfait. petite ligne à mon CV. Voilà. Mélanie, je crois qu'une carrière se fera. oui, Mais je voulais surtout l'avis du prof. Qu'est-ce que Non, ça a donné je pense qu'elle peut revenir en deuxième semaine. Deuxième semaine de Oui, stage. deuxième semaine. Deuxième semaine Non, voilà. d'essai. Alors, comment on est payé, du coup? Pas pour moi, là, cette Ouais. fois-ci, hein, mais dans la vraie vie de vrais comédiens comme vous, comment est-ce qu'on est payé quand Mais- on double? C'est quoi la moyenne? On est payé à la ligne ou au rôle, à l'importance du rôle ou... C'est ça, on dépend d'une convention collective. Collective. Donc tout le monde est payé au même tarif, à moins de stars qui sont payées au gré à gré, comme on dit. Mais nous dépendons d'une convention collective pour tout ce genre de rôle. Et, On est payé à la ligne. Il y a des gens qui sont plus payés que d'autres, des stars du doublage. Oui, ça peut arriver. Ah Alors, oui, oui, mais c'est des cas particuliers. Oui. C'est ce que Disent disait que- Véronique sur des gré à gré. Donc, par exemple, la voix de Salma Hayek, ça fait 35 films qu'elle l'a fait, elle pourrait prétendre à demander, je ne sais même pas si c'est le cas d'ailleurs, mais elle pourrait prétendre à demander un gré à gré. Votre voix, c'est votre outil de travail. Est-ce que vous êtes assuré? Est-ce qu'on assure sa voix? Je vous entendais, par exemple, dire il a fallu travailler une voix très éraillée, très gutturale, par exemple. Est-ce qu'il peut arriver d'être à faune et de ne pas pouvoir... Alors ça m'est arrivé sur le rôle de Marge parce que je suis allée, voilà, d'habitude au début, au bout On de donne- 30, voilà, non, voilà, c'est le moteur diesel qui se met en route, quoi. Et avant d'aller travailler, je sais que c'était presque ça, c'était presque la voix de Marge, mais c'était pas tout à fait la voix de Marge. Et j'ai forcé sur les cordes vocales et je suis tombée à faune très très rapidement. Donc, il faut quoi? Eh bien, reporter l'enregistrement. C'est vrai que voilà, tout le studio est à reporter. Enfin, voilà, donc ça, c'est vrai que c'est embêtant, mais comme quand on est enrhumé, ça arrive aussi. C'est rare, parce qu'en général, on vient en rampant jusqu'au studio. Même malade, on arrive. Oui, mais c'est vrai qu'il y a quelques cas particuliers, mais c'est rare quand on reporte les enregistrements. Des voix précieuses, et pourtant, votre métier est menacé. On entend parler, bien sûr, de l'intelligence artificielle qui suscite beaucoup de craintes. Alors, la profession s'organise, la profession donne de la voix. Regardez et écoutez. Je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata. Samuel L. Jackson. Freezer. Jim Carrey. Marge Simpson. Je suis la voix française de Mère Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films. mais des voix de robots, Qui auront été générées par le vol de nos voix. sans notre consentement ni traçabilité. Ce clip s'est accompagné aussi d'une pétition que vous avez lancée qui s'intitule « Un doublage fait par des humains pour des humains », déjà près de 130 000 signatures. La grande menace, en fait, c'est qu'avec ces progrès, l'intelligence artificielle pourra bientôt permettre d'avoir la véritable voix de l'acteur d'origine dans notre langue. C'est pas ça qui est un danger pour vous? Si, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger parce que c'est vrai que on peut cloner notre voix, voler notre voix, alors avec consentement ou pas, hein, donc c'est un vol. Et puis on peut diffuser dans le monde entier dans n'importe quel dialecte.
dans n'importe quelle langue, même des pays qui ne sont pas habitués au doublage. C'est-à-dire qu'il va y avoir, commercialement, il va y avoir un marché encore qui va être plus important pour les plateformes et pour les jour où producteurs. l'intelligence artificielle arrivera à prendre la voix native de l'acteur et le mettre dans toutes les langues avec suffisamment d'émotion, et les progrès vont arriver, votre combat sera perdu. Il faut des réglementations. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se bat et une mobilisation intense. Voilà. Il faut légiférer. Au niveau européen. Oui. Ça voudrait dire quoi ? Il y a un collectif qui s'est créé au niveau européen d'associations et de syndicats. Et on demande une exception culturelle en ce qui concerne le doublage, parce qu'en fait, c'est une activité artistique. Voilà, vous l'avez vu là, c'est une activité artistique qu'il faut défendre et ce n'est pas une œuvre comme une œuvre marchande. Olivia Luccioni, moi j'ai lu que vous disiez en fait on ne pourra jamais remplacer l'humain parce qu'en fait dans notre voix il y a trop d'émotions. Je pars de ce principe-là. Alors après, la technologie, ça avance et ça monte et ça va très 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 vite. Sauf que j'ai du mal à imaginer qu'un robot, même si c'est réducteur de dire qu'une intelligence artificielle est un robot, mais parlons basiquement. J'ai du mal à imaginer qu'un robot arrive à me transmettre une émotion à 100%, à me faire pleurer, à me faire rire, à m'apprendre des choses, parce qu'il y a un paramètre qu'on oublie très souvent, c'est les enfants, et donc les dessins animés pour les enfants. Donc là, on rentre carrément dans un débat sociétal. Est-ce qu'on a vraiment envie que nos enfants regardent Pat' Patrouille, qui est un des plus gros dessins animés pour enfants, fait par un robot, fait par une IA, et pas par des gens qui vont y mettre vraiment tout leur cœur. Ça reste des enfants. Est-ce qu'on veut vraiment que des enfants apprennent des émotions avec des intelligences artificielles ou avec des humains ? Et vous dites d'ailleurs que vous n'auriez jamais fait le doublage, par exemple, que vous avez fait dans Dynasty, avec l'émotion que vous lui avez donnée, sans ce que vous avez vécu dans la vie par ailleurs à côté. Parce que vous aviez traversé plein de moments très forts.